Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel où vous allez connaître qu'est-ce que c'est qu'un Rubik's Cube et surtout savoir comment ça marche. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les informations et astuces essentielles pour résoudre un cube et surtout vous allez voir les étapes à suivre pour réussir à faire le cube. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un Rubik's Cube? Un Rubik's Cube, c'est un casse-tête qui a été inventé par Erno Rubik en 1974 et qui s'est rapidement répandu partout dans le monde dans les années 80. Un Rubik's Cube, comme vous voyez ici, il est composé de 6 faces et évidemment 6 couleurs. Il y a le rouge, le bleu, l'orange, le vert, le blanc et le jaune. Il est constitué de 26 petits cubes. Il y a 26 petits cubes et le Rubik's Cube 3x3, il a 43 trillions de cas possibles. Genre dans le monde, on pourra jamais trouver deux cubes qui sont mélangés à la même façon. Bon, le Rubik's Cube est constitué essentiellement de trois types de pièces. Comme vous voyez sur la photo, il y a les centres, il y a les arêtes et il y a les coins. Bon, les coins, ils peuvent prendre que la place des autres coins. Par exemple, ce coin-là, orange-vert, il peut prendre que la place de ce coin-là. Bon, et avant ça, on doit savoir que les centres, ils ont une couleur, les arêtes, ils ont deux couleurs, et les coins, ils ont trois couleurs. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les coins comme les arêtes, ils peuvent prendre que la place des autres coins ou des autres arêtes. Par exemple, ce coin-là, il ne peut pas prendre la place d'une arête ou d'un centre. Il peut juste se déplacer dans les places des coins. Par exemple, regardez celui-là. Quand je le fais tourner une fois, il prend la place de l'autre coin. Regardez ici, il y a l'orange vert, ici le bleu orange. Quand je tourne ça, celui-là, il prend la place de celui-là, celui-là prend la place de celui-là, et la même chose pour celui-là. Donc regardez, quand je tourne celui-là, il prend cette place. Il peut pas genre être ici au milieu entre les deux coins, genre à la place des arêtes, parce que les arêtes ils se situent entre les coins. Par contre, les centres, ils ne bougent pas, ils sont fixes, mais ils font que tourner sur eux-mêmes. Par exemple, ce centre-là, il est toujours à sa place, mais il tourne sur lui-même. Et aussi, ce qu'il faut vraiment savoir sur les centres, c'est que dans le Rubik's Cube, les centres sont comme des références. Bon, ils nous définissent, genre, vous regardez la couleur du centre, elle va vous définir la couleur de la face, genre la couleur finale qui va être dans cette face. Ici aussi, quand vous regardez ce centre-là, il est vert, donc il définit la couleur de cette face-là à la fin, quand il est mélangé. Regarde, par exemple, on va mélanger un petit peu. On va prendre un centre au hasard. Ce centre jaune-là, par exemple. Quand vous voyez ce centre-là jaune, c'est-à-dire qu'il vous dit que cette face-là va être jaune à la fin. Donc c'est ça la face jaune. Quand vous regardez cette face-là, ce centre-là, il est vert. Donc la face verte, elle va être ici. Donc c'est comme une référence pour savoir où la face verte, par exemple, va se situer. Les faces vont se situer. Bon, il y a une autre chose à savoir sur les centres, c'est qu'ils sont des références pour bien placer les petits cubes. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, on va regarder ces deux centres-là. Là, c'est le centre vert, là, c'est le centre blanc. Donc, à la fin, cette face, elle va être blanche. Cette face-là, elle va être verte. Donc, ces trois pièces-là, ils vont partager deux mêmes couleurs. Ils vont partager la blanche ici et la verte. Alors ici, on constate que c'est à partir de ce centre-là qu'on va savoir quelle pièce va être ici. Par exemple, cette arête-là, on a dit qu'elle a deux couleurs. Les arêtes, elles ont deux couleurs. Donc ici, quelle arête doit être ici? C'est l'arête blanche et verte. Vous comprenez? Donc ici, on doit avoir l'arête blanche et verte. On va la chercher. Bon, on va tenir ces centres-là, ces deux centres-là, comme ça pour avoir.
pour ne pas les perdre. Bon, là voilà, c'est ça l'arête blanc-vert. Elle a deux couleurs, donc c'est une arête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la tourner une fois vers le centre blanc et une autre fois vers le centre vert. Donc c'est celle-là sa place. Donc qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que les centres, ils nous guident pour savoir quelle pièce placer au bon endroit. Par exemple, parlons des coins. Les coins, ils ont trois couleurs, comme on a dit. Donc, par exemple, on prend ces trois centres-là. On commence par les centres. Il y a le centre vert, orange et jaune. Donc, les coins, ils partagent trois couleurs. Par exemple, ce coin-là, ils partagent la couleur verte, la couleur orange et la couleur jaune. Donc, à partir de cela, on va savoir que ce coin-là, il va avoir trois couleurs, mais quelles sont ces couleurs-là? On va regarder les centres. Donc, il aura ici la couleur verte, ici la couleur orange, ici la couleur jaune. Et bon, c'est pas comme ça qu'on procède, mais il faut savoir ça sur les centres, parce que c'est eux qui nous guident pour bien finir, pour bien résoudre le cube. Bon, maintenant pour résoudre un Rubik's Cube, il y a, en général, il y a 7 étapes différentes. Bon, la première étape, c'est de repérer le centre blanc. Quand on repère le centre blanc, on va commencer, bon, il faut savoir aussi que les Rubik's Cube 3 par 3, ils ont trois couronnes. C'est ça qu'on appelle une couronne, ce tour-là. Ça, c'est une couronne. La deuxième couronne, ou celle du milieu, elle se situe ici. Et on a la troisième couronne qui est la dernière. Bon, commençons par la première couronne. C'est pas comme que la plupart des personnes pensent. Genre, ils se disent que on doit faire une face, par exemple, cette face-là. Après, on va faire l'autre face. Après, l'autre face. Non, comme ça marche pas. On a 7 étapes à suivre. Bon, on commence par la première couronne. On ramène les pièces, les bonnes pièces à la première couronne. Après, on remplit la deuxième couronne et la troisième couronne. Pour ça, il faut procéder par 7 étapes. La première étape, c'est de repérer le centre blanc. Il est ici, on le repère. Après, on commence. La première étape, c'est de faire la croix blanche. Qu'est-ce que ça veut dire la croix blanche? Blanche. Qui veut dire les 4 arêtes on a dit les arêtes, elles ont deux couleurs, donc on cherche les pièces qui ont deux couleurs, une qui est blanche. D'accord. Par exemple, celle-ci c'est une arête blanche, celle-ci c'est une arête blanche, celle-ci c'est une arête blanche, et celle-ci c'est une autre arête blanche, la quatrième arête blanche. Donc on doit les remonter ici pour faire la croix blanche. Bon, maintenant je vais vous montrer rapidement, mais je vous invite à regarder mes autres vidéos c'est des vidéos détaillées sur les 7 étapes. Comment faire la croix blanche, comment faire les coins, comment finir la première couronne, finir la deuxième couronne, la troisième couronne, la croix jaune, les coins jaunes et bien les orienter. Maintenant, je vais faire juste rapide pour que vous voyez les étapes. Juste une initiation sur le Rubik's Cube, les étapes à suivre et tout. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait d'autres vidéos bien détaillées où j'ai montré comment résoudre le Rubik's Cube dans les 7 étapes. Bon, par exemple, maintenant, on fait la croix blanche. Comme ça, comme ça. Bon. Comme ça, on a fait la croix blanche. Quand on termine la croix blanche, il faut l'orienter. Comment l'orienter? Orienter ces pièces-là, ces arêtes-là, comme celle-là, elle n'est pas à sa place. Il faut l'orienter comme ça, à leur centre respectif. Par exemple, celle-là, elle est bien orientée, celle-là, la même chose, celle-là, la même chose. Ils sont toutes orientées bien. Bon, maintenant, on fait les coins blancs pour terminer la première couronne qu'on voyait sur la photo. Bon, les coins blancs, comment on les fait? Bon, on fait comme ça. Celui-là, il est bon. Bon. Bon.
Bon, voilà. Bon, comme ça qu'on voit ici, on a fait la première couronne. C'est ça qu'on appelle une couronne. Donc, comme ça, on a terminé la première couronne et on a bien orienté les pièces, avec les coins et les arêtes. On les a bien orientés, comme vous voyez ici. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est la deuxième couronne, comme vous voyez sur l'image. Bon, on termine la deuxième couronne. Bon, c'est comme ça. Bon, il ne faut pas précipiter les étapes ou griller les étapes. Il faut vraiment suivre les étapes comme elles sont. Par exemple, ici, j'ai fini la deuxième couronne. Et quand on fait finir la deuxième couronne, on passe à la quatrième étape. La quatrième étape qui consiste à faire la croix jaune. Comme dans ce cas-là, on a les deux arêtes jaunes là qui sont bien faites. Il ne nous reste qu'à remonter ces deux-là. Cette arête jaune et celle-là. Maintenant que c'est bien fait, on a notre croix jaune, on passe à la cinquième étape, c'est de les orienter. Orienter les arêtes jaunes avec ces centres-là. Bon, comme ces deux-là, ils sont bien orientés, mais ces deux-là, ils sont mal orientés. Donc je vais appliquer un algorithme avec lequel je vais les orienter. Regardez, le violet avec le centre vert, le rouge, la même chose, le bleu et l'orange. Donc maintenant, la sixième étape, c'est de mettre les coins dans leur bonne place. Comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, on doit s'orienter avec les centres. Ici, il y a le centre bleu, orange et jaune. Donc le coin qui doit être ici doit avoir les trois couleurs de ces centres. Bleu, jaune, orange. Comme celui-là, il est à sa bonne place. On regarde le deuxième. Celui-là aussi, il est à sa bonne place. La même chose pour celui-là, la même chose pour celui-là. Donc, maintenant, on passe à la septième étape. C'est de faire remonter les petites faces jaunes ici au autrement, on va finir le cube. On va orienter les coins jaunes. C'est ça la septième étape et dernière étape. Bon, comme dans ce cas, bon, comme ça. Comme ça, on a terminé le cube. Bon, je vous invite à regarder mes autres vidéos sur, genre j'ai fait d'autres vidéos sur les 7 étapes. Elles sont, genre, c'est des vidéos bien détaillées où vous allez voir comment on fait les 7 étapes. Bon, maintenant, pour procéder, pour appliquer ces 7 étapes, il faut procéder par des algorithmes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Bon, c'est pas comme l'informatique, et c'est ça qui est bien dans le Rubik's Cube. Ici, les algorithmes, ils sont faciles. Bon, un algorithme, c'est quoi? C'est un enchaînement de mouvements. Par exemple, je fais ce mouvement-là, plus celui-là, plus celui-là. Ça, c'est un algorithme. J'ai fait un enchaînement de mouvements, donc c'est un algorithme. Comme vous savez, un cube, on peut le bouger dans tous les sens. Regardez. On peut le bouger dans tous les sens. Donc pour s'y retrouver, on a donné un nom à chaque mouvement. Bon, si on le tient comme ça c'est la face d'avant, ça c'est la face de droite, ça c'est la face de gauche, celle-là c'est la face de derrière, celle-là c'est la face d'en haut, celle-là c'est la face d'en bas. Bon, on a abrévié, ça c'est D par rapport à droite, ça c'est G par rapport à gauche, ça c'est A par rapport à avant, ça c'est R par rapport à arrière, B par rapport à basse, H par rapport à haut. Bon, par exemple, quand je vous dis D, H, G-, vous faites ça. D, H, G-. J'ai coupé un petit peu la vidéo pour refaire le cube, pour que vous compreniez bien les exemples que je vais vous montrer. Par exemple, si je vous dis D, vous faites ça. D-, c'est ça. On s'y met d'accord sur ça.
H, c'est ça. H moins, c'est ça. Il y a un algorithme qui est très connu. Quand je vous dis par exemple D, H, D moins, H moins. C'est ça à quoi ressemble un algorithme. Quand on fait aussi le contraire, c'est la même chose, c'est un algorithme. H, H, D, H moins, D moins. Ça revient toujours au même. Bon, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et merci de bien vouloir vous abonner pour plus de vidéos et on se retrouve dans de nouvelles vidéos et d'ici là, achetez un cube et entraînez-vous bien. Allez, ciao.